Et Saül dit à son serviteur, rentrons. Rentrons pourquoi? Parce que ça fait 3 jours qu'on les cherche, on ne les trouve pas. Et mon père risque de commencer à s'inquiéter non plus pour les ânesses, mais s'inquiéter pour moi. Parce que ça fait 3 jours finalement on ne trouve pas les ânesses. Et le serviteur, pas le maître, c'est le serviteur. La Bible dit, le serviteur de Saül, au verset 6, dit à Saül, il dit, je connais un homme de Dieu, on m'a parlé d'un homme de Dieu qui lui peut nous renseigner sur là où les ânesses sont passées. Parce que lui, tout ce qu'il dit est correct. Saül résiste. Il dit non, n'allons pas voir l'homme de Dieu. Parce que déjà on est fatigué et en plus, on n'a rien à apporter à l'homme de Dieu. On a épuisé toutes nos provisions pendant les 3 jours de recherche. Saül tape sa poche, il dit j'ai rien. Et dans mon sac, il n'y a plus rien. Et le serviteur dit encore. Il dit maître, tu n'as rien, mais moi, j'ai 1/4 de cycle d'argent. On peut utiliser mon argent pour aller voir l'homme de Dieu. Saül dit ok d'accord, bon, de toute façon c'est ton argent. Hein. On va aller. Et le serviteur, et Saül, personne ne savait que la première royauté en Israël se jouait par cette petite décision. Écoutez, Saül est devenu roi alors qu'il n'a rien dépensé. C'est le serviteur qui a dépensé de son argent. On ne parle plus de ce serviteur-là dans la Bible. Où est-il passé? On ne sait pas. Mais parfois, pour ta destinée, Dieu mettra des hommes qui joueront un petit rôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis en cette année 2024, pas question de rencontres inutiles. Que Dieu mette à tes côtés des rencontres providentielles qui t'introduisent dans la destinée. Cet homme a joué un minuscule rôle. Premièrement, cet homme avait 2 qualités. La première des choses, cet homme avait l'information qu'il y a quelqu'un qui peut leur dire où sont passées les ânesses. Saül n'avait pas l'information. Je prie au nom de Jésus que Dieu mette à tes côtés des gens qui ont l'information qui te manque afin de t'emmener sur le couloir de ta destinée. Ce monde est un monde d'information. C'est celui qui a le plus d'informations vraies et correctes et importantes qui aura la prééminence sur les autres. Que Dieu ramène des amis qui ont l'information, des parents qui ont l'information, des enfants qui ont l'information et qui savent te positionner sur le couloir de ta destinée. Un jour en Israël, à l'époque d'Isaac, Isaac a fait un plan avec Ésaü. Isaac dit à Ésaü, va me faire le plat que j'aime et je ferai quoi? Je te bénirai. Jacob n'était pas là quand Isaac a parlé à Ésaü. Jacob était en train, je sais pas, de composer une chanson, d'écrire un livre. En tout cas, il n'était pas là, il était distrait. Mais quelqu'un avait entendu l'information. Elle s'appelle Rebecca. Rebecca est venue vers Jacob pour dire à Jacob, Jacob, j'ai entendu une information. Tu dois poser les bonnes actions afin que cette bénédiction tombe sur toi et non sur ton frère. Dieu mettra à tes côtés des hommes et des femmes qui auront l'information qui te manque. Dans ton travail là, Dieu mettra à côté des hommes et des femmes qui auront l'information qui te manque. Les petites informations. Et la deuxième des choses, cet homme avait, à part l'information, il avait la provision qui manquait à Saül. Que dans tes manques, Dieu t'emmène des gens qui ont des provisions. Les ressources nécessaires. Ce serviteur, on ne parle plus de lui, mais c'est un faiseur de rois. Si ce jour-là, il n'était pas là, Saül serait rentré à la maison. Si ce jour-là, il n'était pas là, Saül n'aurait peut-être jamais reçu l'onction royale. Mais alors que la destinée d'un homme se joue dans des petites décisions, des petites choses, je lève ma main droite et je prie que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Que tu ne passes pas à côté. Il y a des projets de Dieu pour toi en 2024. Il y a une onction qui t'attend en 2024. Il y a une promotion qui t'attend. Et parfois c'est une petite décision. Parfois il faut quitter Dakar, aller à Libreville. Parfois c'est une petite décision. Parfois il faut quitter Kinshasa, arriver à Dakar et ta vie change.